Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous sur 7TV. Il est 13h. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Au marché Colobane, rien ne va entre les membres du comité de gestion en cause ont supposé détournement de fonds destinés à la gestion du marché. Les mises en cause nient catégoriquement les faits. Vous suivrez le compte-rendu de Pabandagaye dès le début de ce journal. La mésentente entre les médias et les autorités publiques préoccupe le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. À travers un communiqué, le tribunal des pairs déplore cette situation qui, d'après lui, met ces acteurs en position conflictuelle alors qu'ils sont condamnés à cheminer ensemble. Et puis l'actualité hors de chez nous, au Mali, nouveaux affrontements entre l'armée malienne et les djihadistes. Et cette fois-ci, ça se passe à l'intérieur du pays, dans la région de Mopti. Au moins 15 membres des forces de défense et de sécurité maliennes ont été donc tués près de la localité de Dialassagou. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez. D'abord, ce nouvel accident de la route ce matin, aux environs de 7 heures. Un tragique accident a eu lieu sur la route nationale numéro 1 à hauteur, ou plutôt à la sortie de Koupentoum en direction de Koungheul. La collision entre un bus et un minicar a fait 6 morts sur le coup et a laissé 14 personnes blessées. Rapporte donc nos confrères de Seneweb. Je le disais tantôt un titre comme marché Colobane, rien ne va entre les membres du comité de gestion en cause. On supposait détournement de fonds destinés à la gestion du marché. De leur côté, les principaux accusés nient catégoriquement les faits, suivant son reportage signé par Bandagaye. C'est une conférence de presse tenue par des membres du comité de gestion du marché Colobane. À l'ordre du jour, on supposait détournement de fonds portant sur plusieurs millions de francs CFA. Ces commerçants incriminent ainsi le trésorier et le président de l'organisation en question. Le bureau central a laissé une somme de 8 522 000. Lorsqu'on a fait une passation de service, pendant 15 jours, le président et son trésorier général, sans l'aval du bureau, sans l'aval de personne, ils ont allé au niveau de la FODEM pour récupérer ces retraits-là pendant 3 fois. Il ne reste que là-bas que 22 000 francs. C'est pourquoi ils veulent leur exclusion pure et simple du comité de gestion en charge du marché. Donc nous avons réuni ici avec tout le bureau du comité de gestion. Nous avons pris notre décision pour exclure le président et son secrétaire et le trésorier général. Mais le maire a fait une clémence. Il nous a appelés dans une réunion au niveau de la mairie pour qu'il puisse régler le problème dans l'amiable. Depuis lors, c'est Amdi qui gère la collecte. Des accusations formellement rejetées par les concernés. Le trésorier en premier. C'est faux. C'est faux. C'est nous qui avons repris l'argent pour l'amener à la banque Pamekas. Car ce sont nos partenaires. C'est eux qui ont construit ces bâtiments derrière nous. Quand le maire nous a demandé l'argent, nous le lui avons remis. Au marché Colobane, les relations entre commerçants continuent donc de s'envenimer. Pour établir un climat de paix, une élection est réclamée afin d'élire légalement les nouveaux membres du bureau du comité de gestion, jusque-là constitués par consensus. Pabandagaye, reparlons de cette affaire du véhicule d'une valeur de 80 millions de francs CFA offert à Dr Cherguin par une entreprise soumissionnaire au marché de l'ONAS qui a été largement médiatisé ces derniers temps. Notez que hier, vendredi, devant un parterre de journalistes, l'intéressé a tenu à défendre son honneur. Dr Cherguin explique à qui veut l'entendre qu'il fait l'objet d'une volonté manifeste de nuire à sa personne. Selon lui, c'est son ministre de tutelle
Il accuse Cheikh Tidiane Dièye d'être à l'origine de cette cabale, suivant le compte-rendu signé Ousmane Ba. 13 mai 2024. Nous avons pris fonction le 13 mai 2024 et notre fonction a fini le 13 août 2024. Exactement, jour pour jour. 3 mois durant lesquels il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'ONAS. Des choses qui ont conduit à son éjection de la direction générale de l'institution. Un licenciement qui, selon lui, se justifie par une volonté manifeste du ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye, de nuire à sa personne, se basant sur de fausses accusations. On a payé un journaliste qui a fait courir la rumeur selon laquelle on m'aurait corrompu par une voiture. Quelqu'un qui a 6 véhicules chez lui, est-ce qu'il a besoin d'un véhicule? Cependant, selon le docteur Cherdien, ce qui a véritablement déplu au ministre, c'est son désaccord sur l'attribution des marchés de curage, des bassins et canaux. Justement, j'ai trouvé à ONAS un rapport d'évaluation interne boo xam ne dafay évaluer liggéeyu Delta ak liggéeyu Gigaf sur le marché 2021-2023 du curage. Xam nga le résultat était quoi? Toutes les 2 entreprises sont défaillantes. Donc c'est à ces 2 entreprises défaillantes que le ministre Cheikh Tidiane Dièye demande de foqati ab marché jox leen ko par entente directe. Sur les supposés recrutements massifs de ces militants, Cherdien assure qu'il n'a recruté depuis son installation que 5 personnes pour occuper des postes vacants. Le leader de Taoufir réitère malgré tout son ancrage dans la coalition Diomaye et continue de croire au projet. Ousmane Ba, les députés ont voté hier à l'unanimité la proposition de loi organique numéro 10/2024 modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002 modifiée portant donc règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de la Justice, le consensus autour du vote donc de cette proposition montre la volonté des députés d'harmoniser le règlement intérieur et de l'adapter au contexte actuel. Compte rendu, Mamadou Kanté. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Une voix. Le débat sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avait tenu en haleine l'opinion durant plusieurs semaines. Face à cette situation, les députés ont mis le curseur sur certains points essentiels qui portent notamment sur toutes les dispositions afférentes au Premier ministre. Nous venons d'assister à un grand jour de la démocratie, un grand jour du parlementarisme. Ce sont les députés eux-mêmes, de façon consensuelle, les 3 groupes parlementaires qui ont fait un travail d'arrache-pied pour ensemble, la main dans la main, mais dans un esprit républicain, mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui désormais, à partir de ce jour, porte les mentions Premier ministre. Après la suppression du poste de Premier ministre en 2019 et sa restauration, l'Assemblée nationale n'avait pas adapté la loi organique qui la gouverne aux nouvelles dispositions relatives au Premier ministre. Mais maintenant, les députés balisent le chemin à une possible DPG. C'est l'étape qu'il faut noter et se réjouir. Et aujourd'hui, la mise à jour du règlement intérieur, ce n'est plus l'objet d'un débat. Aujourd'hui, le Premier ministre, les dispositions sont prises, en tout cas du côté de l'Assemblée. Attendons que la loi suive son cours et certainement le Premier ministre s'adressera et avisera là-dessus. Lors du vote, la 14e législature a fait dans le consensus. Ce que je salue, c'est l'intérêt général qui a été mis en avant. Et je crois que le Sénégal est un et indivisible. On a beau le dire, parfois on dit et on peut donner l'impression d'être de mauvaise foi, mais vous avez été conséquent avec vous-même. Certains députés pensent cependant que ces modifications pouvaient aller au-delà des dispositions susvisées par la proposition et revoir de fond en comble toutes les imperfections du règlement intérieur.
Les ententes entre les médias et les autorités publiques préoccupent le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. À travers un communiqué publié hier, le tribunal des pairs regrette cette situation qui, d'après lui, met ses acteurs en position conflictuelle alors qu'ils sont condamnés à cheminer ensemble. Le communiqué est parcouru par Diomombaye. À travers le communiqué, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a exprimé sa profonde préoccupation face à la tension persistante entre les acteurs des médias et les autorités étatiques. Le tribunal des pairs dit regretter cette situation qui, d'après lui, met en position conflictuelle ces acteurs alors qu'ils doivent être des partenaires de développement condamnés à cheminer ensemble. Le CORED appelle à la sérénité et exhorte les médias sénégalais, mais surtout les autorités gouvernementales, à entamer des discussions franches sur les difficultés du secteur afin de trouver les voies et moyens pour les pallier. Dans le document, le CORED évoque la nécessité de promouvoir une presse professionnelle, forte, libre et indépendante, gage d'une démocratie vivante. À ce sujet, le Conseil a salué l'appel à un dialogue rénové avec la presse nationale lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du mercredi 14 août 2024 et insiste sur l'importance d'un dialogue sincère et dépourvu d'émotions afin de revitaliser le secteur de la presse qui a joué un rôle clé dans le rayonnement du Sénégal à travers l'Afrique et le monde. Le CORED n'a pas manqué de rappeler aussi les dispositions du Code de la presse qui mettent en avant la forte volonté des acteurs des médias d'inscrire l'exercice de leur métier dans un cadre marqué par les principes de compétence. Il a également souligné l'obligation de garantir le droit du public à une information plurielle et de qualité tout en respectant le droit à la vie privée, les institutions de la République, l'ordre public et les bonnes mœurs. Et puis, dans le même sillage, Diomombaye notait que lors d'une rencontre d'évaluation de leur plan d'action tenu hier vendredi, les patrons de presse ont accueilli favorablement l'appel au dialogue lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour eux, il n'a jamais été question de refuser de payer les sommes dues au service des impôts. 72 heures après la journée sans presse, l'heure est au bilan. Le patronat s'est réuni ce vendredi pour jauger l'impact de la journée et la main tendue par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le Conseil se félicite de l'appel au dialogue, rénové ou non, l'appellation importe peu. Nous avons bien accueilli la réaction du président de la République en Conseil des ministres qui dit comprendre l'importance de la presse dans une démocratie, qui dit comprendre les difficultés de la presse qui nécessitent des solutions urgentes, et nous saluons également sa volonté de dialogue. Le taux de réussite du mouvement d'humeur dépasse de loin les attentes du patronat de presse. Des médias locaux à ceux de la sous-région, en passant par les occidentaux, la solidarité de la corporation va droit au cœur des organisateurs. La presse internationale a été très présente, que ce soit la presse africaine, la presse donc européenne et même la presse américaine. Véritablement, ça a été un grand succès. Ces échanges sont aussi une occasion de revenir sur la suite du débat sans fin, en l'occurrence les dettes fiscales. Mamadou Ibra Kane et compagnie affirment qu'ils sont prêts à éponger leurs dû, mais sollicitent un paiement échelonné. C'est important que l'opinion publique nationale et internationale sache que nous ne refusons pas de payer les impôts. C'est une désinformation que de dire la presse sénégalaise ne veut pas payer les impôts. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer les impôts, on ne peut pas lui demander de payer ce qu'il n'a pas. La plateforme des entreprises de presse du Sénégal a été officiellement lancée hier vendredi par le ministre de la Communication. Au cœur de leur discussion, la question de la dette fiscale des médias, l'aide à la presse, mais aussi la situation des reporters. Compte rendu, Moussa Mané. Un point de situation concernant le secteur des médias, une vue globale des enjeux, des réformes, une large cartographie d'approche du secteur. Le Sénégal compte 50 quotidiens, 150 presses en ligne, 300 radios et 35 télévisions, révèle le ministre.
Nous allons faire des efforts par rapport à la régulation, parce qu'il va falloir qu'on revoie le contenu. C'est devenu un moyen de communication très important et tous les messages qui sont véhiculés doivent correspondre à nos réalités. Autre point évoqué à l'occasion de ce point de presse, la question du fonds d'appui et de développement de la presse, la dette fiscale des médias et aussi la situation des reporters. Sur ce tableau, la somme allouée aux entreprises de presse en 2023 et 2024. Nous avons constaté une certaine disparité et c'est pourquoi j'ai demandé à mon équipe d'attendre, parce que je considère qu'avant de prétendre à distribuer l'aide à la presse pour cette année, il faut d'abord qu'on sache comment cet argent a été utilisé. Un point de presse qui sonne comme une réponse du gouvernement à la journée sans presse organisée par le patronat. Une réponse du berger à la bergère. Selon le ministre, d'autres événements marqués ont plus mérité des journées sans presse, mais qui malheureusement n'intéressaient pas les patrons de presse. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des jeunes reporters, ils sont menacés. Ils ne sont même pas sûrs de percevoir leur retraite. Est-ce que méritez-vous une année sans presse, honnêtement? Le lancement de la plateforme a aussi été l'occasion pour le ministre d'annoncer les réformes à engager dans le secteur, notamment la loi sur l'accès à l'information, la loi sur les lanceurs d'alerte et aussi celle sur la publicité. Le CDEPS a réagi sur cette question. Mamoudou Ibra Kane n'est pas d'accord avec le ministre, notamment sur le montant qu'il a avancé, un montant qui concerne donc l'aide à la presse allouée aux médias du Sénégal. Le journaliste déplore d'ailleurs l'attitude du ministre de la Communication, Alioune Sall, qui selon lui ne va pas dans le même sens ou bien ne va pas dans le sens du dialogue lancé par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Nous avons quand même des appréhensions très sérieuses par rapport à la communication du ministère de la Communication. Aujourd'hui, pour le lancement de la plateforme d'enregistrement des médias du Sénégal, nous voulons dire à l'opinion publique nationale et internationale que nous n'avons jamais été associés. Nous pensons que la direction d'un secteur comme la presse et la communication nécessite la concertation avec les acteurs. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas été associés. De la même manière, aujourd'hui, le ministre de la Communication a révélé des chiffres sur l'aide à la presse. Pour le peu qu'on en sait actuellement, ces chiffres-là sont totalement fallacieux. Et on va communiquer avec la presse sur les véritables chiffres de l'aide à la presse. Et puis Maïmouna Ndour Faye aussi tenu à apporter des précisions suite à la publication des montants concernant donc l'aide à la presse par le ministre de la Communication. La télévision 7TV n'a jamais reçu 40 millions de francs CFA en 2023. Maïmouna Ndour Faye s'interroge d'ailleurs sur la répartition des fonds d'appui à la presse et invite le ministre à demander une enquête pour mettre la lumière sur cette affaire. Je pense que le ministre a été manipulé. Les chiffres avancés sont faux. C'est la réponse de Maïmouna Ndour Faye suite à la publication des chiffres sur l'aide allouée à la presse par le ministre de la Communication, la patronne de la 7TV, de préciser. Pour l'exercice 2022, 7TV et AZActu ont reçu 30 millions et non 40 comme annoncé. Pour 2023, également, on a reçu 30 millions. Et il faut aussi préciser que ce n'est qu'à partir de 2022 que nous avons commencé à recevoir ce montant de 30 millions parce qu'entre-temps, avec les multiples contestations du barème de répartition, et nous avons pu remonter la pente depuis que le système de notation a été introduit par les médias, sont notés de 2019 à 2021. La première année, on a reçu une allocation de 7 millions. La deuxième année, on a reçu une allocation de 15 millions. En 2021, on n'était pas dans la liste de répartition. Il y a eu un rattrapage et avec ce rattrapage, on a reçu un montant de 12 millions. MNF refute le classement que la 7TV occupe sur la liste par rapport au montant des allocations.
Par ailleurs, la PDG invite le ministre à aller au-delà du nombre d'années mentionnées. Mettre cette TV troisième sur la liste par rapport au montant des allocations, c'est une honteuse manipulation, ce n'est pas conforme à la réalité. Et j'invite le ministère de la Communication, s'il est vraiment mu par un devoir, par un exercice de transparence, de publier le montant des aides à la presse reçues sur 5 ans. La présidente du groupe 3M Universel s'interroge aussi sur la répartition des 1,4 milliard de francs CFA alloués à la presse et invite le ministre de tutelle à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur la destination de ces fonds. C'est une enveloppe de 1,4 milliard et quelques qui est distribuée à la presse. Si on fait le cumul déjà des montants reçus par les médias, où sont allés presque les 900 millions, il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur la destination de ces fonds-là. On l'encourage vivement. Vu le contexte actuel, Maïmouna Ndour Faye soupçonne le ministre de la Communication de vouloir verser dans la manipulation. Elle l'invite à revoir sa démarche et à rectifier les chiffres avancés. Je pense qu'il s'est trompé dans sa communication et j'espère qu'il s'est trompé et j'espère qu'en faisant ce classement, il ne verse pas dans une manipulation. Et puis en sport, Boulaye Dia débarque à Lazio Rome. L'attaquant sénégalais s'engage avec les Aigles sous forme de prêt pour 2 ans avec obligation d'achat. Les dirigeants de Lazio Rome ont proposé un prêt de 2 ans avec obligation d'achat si certaines conditions sportives sont remplies. Le club a confirmé qu'il avait accepté un contrat de 4 ans, ce qui signifie qu'il sera lié au Biancos Lesti jusqu'à l'été 2028. Selon un communiqué du club, l'attaquant sénégalais portera le numéro 19. Dia aura donc la lourde tâche de remplacer Ciro Immobile, l'emblématique buteur du club qui a rejoint Besiktas cet été. Et puis au Mali, pour terminer, je le disais, un titre, nouveaux affrontements entre l'armée malienne et les djihadistes. Et cette fois-ci, ça se passe à l'intérieur du pays, dans la région de Mopti. Au moins 15 membres des forces de défense et de sécurité du Mali ont été tués jeudi près de la localité de Dialassagou. Tout a commencé par le déploiement de l'armée régulière près de la localité, près donc de la dite localité. C'est au centre du Mali, dans le cercle de Bankas. Plusieurs dizaines de militaires maliens commencent donc une patrouille afin de sécuriser des paysans qui vont au champ. Mesdames et messieurs, ce n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14 h en Wolof. Excellente suite de programme à toutes et à tous.